L'homme a trois spécificités. Un, il est le seul à faire des outils qui font des outils, comme disait Mircea Eliade. Il est le seul à faire de l'art. Il est le seul à avoir une religion. Ces trois composantes font l'humanité, sa spécificité. Donc, si on s'intéresse, comme l'écologie humaine, à tout ce qui est l'homme, on s'intéresse obligatoirement à l'art, puisque c'est une des choses qui est particulière à l'homme. Je connaissais bien la conservatrice en chef du Musée national de la préhistoire, Madame Guichard, il y a 30 ans, et elle disait la spécificité de l'homme, c'est sa conscience. Il est le seul à savoir, aujourd'hui, quand il a 10 ans, qu'il va mourir. Ma petite fille m'a dit, quand papa et maman seront morts, je reviendrai chez vous. Ça veut dire, on le sait. Face à ça, nous savons qu'il faut explorer, je dirais, l'invisible, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les choses. La religion en est une, et l'art est une autre de ces moyens. Donc pour moi, l'art est avant tout une quête et une réflexion eschatologique. Qu'est-ce que l'homme fait ici? Pourquoi? Comment? C'est une ouverture. L'art est une ouverture, une porte sur un monde invisible, sur la transcendance, si vous voulez. C'est-à-dire une manière de rendre visible l'invisible, et ça passe par une quête, et c'est pour ça qu'un véritable peintre ne s'endort pas, c'est qu'il n'est jamais arrivé à ouvrir la bonne porte. Donc il continue à se renouveler, à chercher, à se remet en question tout le temps. Il n'y a pas d'automatisme, parce que bien sûr qu'on n'arrive jamais à appréhender entièrement l'invisible. Donc on est obligé de chercher. Et ce qui, moi, m'intéresse vraiment dans l'art, et ce qui est fondamental, c'est que c'est la quête d'une vie. J'ai 68 ans, je peux vous dire que je n'ai pas terminé, je suis au début. L'artiste, c'est une espèce de déviation du vocabulaire. Maintenant, tout le monde est artiste, nous sommes tous des artistes, etc. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. C'est très prétentieux en même temps. On ne sait pas tout ça. Peintre, on sait ce que c'est. C'est un métier, je l'ai appris. Je l'ai pratiqué 40 ans. Je suis peintre, je sais ce qu'il faut faire avec un support donné, un glacis à l'huile. C'est mon métier. L'artiste, il y a quelque chose de tellement indéfini qui permet de dire tellement de choses. Et puis, il faut avoir du culot pour se dire artiste. Que les gens disent, vous avez une certaine perception de l'invisible, d'accord. Mais voilà, et je ne crois pas à l'inspiration non plus. Je ne serais pas comme Balzac qui disait, le talent, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Mais je crois que certains peintres ont une intuition, mais l'intuition est très différente de l'inspiration. L'intuition, c'est en fait la concrétisation d'un savoir, mais de manière inconsciente. L'intuition, je sais qu'il va pleuvoir, le vieux paysan sait qu'il va pleuvoir, parce qu'à la température de l'air, à tout ça, il a intégré tout ça, et inconsciemment, il sait qu'il va pleuvoir. Un peintre professionnel, depuis le temps qu'il a emmagasiné des choses, il y a des choses que je sens, il faut que j'aille par là. Ça n'a rien à voir avec un instinct, c'est une connaissance, l'intuition. Voilà. Donc, je pense que c'est un métier de connaissance, contrairement à ce qu'on dit. Et ce n'est pas un métier d'élucubrateur, ouais, je suis inspiré. Moi, s'il me réveille à 2 heures du matin, ce n'est pas les tableaux, ce n'est pas la peinture, c'est la goutte. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Voilà pourquoi la différence entre artiste et peintre. Peintre, c'est un métier, un savoir. Régis Debray dit il y a 3 sortes d'art. Il y a l'art pour Dieu, ou l'art transcendant, l'art sacré, si vous voulez. L'art pour l'art, ça a été beaucoup le 19e siècle et le début du 20e. Et puis l'art pour l'or, qui est celui qu'on voit en ce moment beaucoup. On va dire que dans ma vie, je suis plutôt passé de l'art pour l'art à l'art sacré, parce que fondamentalement, j'ai envie de donner. On ne peint pas pour soi. On ne peint pas pour soi parce que, très simplement, si je peignais pour moi, je n'exposerais pas. On ne verrait pas mes œuvres. Si on voit mes œuvres, c'est que j'ai décidé qu'on les voit. C'est vraiment une envie de donner. Mais donner impose toujours des sacrifices. Ça, c'est quand même, je veux dire, aux gens qui veulent faire un métier artistique, c'est quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience, beaucoup de fidélité de la part de mes clients qui me permettent de vivre. J'ai le problème actuellement de beaucoup de jeunes qui sortent des beaux-arts. Ils n'ont pas appris le métier, ce dont on parlait tout à l'heure. Ils n'ont pas appris le métier.
Donc, ils manient des vagues concepts et ils savent ni peindre ni dessiner. Rien que le mois qui vient de se passer, j'ai eu 2 filles, une de 22 ans, une de 29 ans, qui sont venues me dire, mais j'ai un master 2 de beaux-arts, mais 1, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. 2, je suis vide, on ne m'a rien donné. Ça pose un énorme problème sur cette formation parce qu'on prend le problème à l'envers. Fondamentalement, si vous voulez faire une œuvre donnée, il faut, 1, que vous connaissiez un métier, et 2, que vous ayez une pensée et une émotion. La peinture est un engagement véritable, c'est-à-dire que c'est tout le sens de ma vie. Je ne suis pas peintre de 8 heures du matin à midi, puis je reprends à 14 heures jusqu'à 19 heures. Je suis peintre 24 heures sur 24. Ces engagements, si vous voulez, ces spécificités de l'homme, hein, que ce soit la religion ou l'art, vous êtes chrétien ou musulman, vous êtes peintre. C'est pas, vous vous arrêtez pas à heure fixe, ah ben non, mais je suis plus peintre, ah ben non, je suis plus chrétien. C'est une blague. Mais pour faire cet engagement, il faut faire, 1, ce que l'on aime, il faut avoir vraiment le feu sacré. Et quand on a ça, on sait que c'est un travail derrière. Vous avez ce feu sacré qui vous permet de passer les sacrifices, je dirais, et vous faites finalement, que ce soit l'art ou la religion, le pivot de ma vie. Je n'imagine pas ma vie sans la peinture. Quand j'ai épousé ma femme, il y a maintenant 40 ans, je lui ai dit, c'est simple, on vit où tu veux, on vit comme tu veux. Mais la seule chose où je ne lâcherai pas, où tu dois t'engager autant que moi, c'est la peinture. Voilà, c'est comme ça, on devient artiste parce qu'on veut donner et qu'on sait que c'est un engagement d'une vie. Si j'ai une production, c'est ce que je disais tout à l'heure, une production publique, c'est-à-dire que je fais voir mes œuvres aux autres. La responsabilité, elle est publique aussi. Si je vous dis quelque chose, je suis responsable des mots que je vais employer pour vous le dire. C'est la même chose avec ma peinture. Qui expose, s'expose. Ça, c'est clair, qui expose, s'expose. On ne travaille pas pour soi. Sinon, je travaillerai dans mon atelier, je serai rentier ou j'aurai un autre métier, et donc je passe ce que je veux, je montre à personne. À partir du moment où c'est un engagement vers les autres, si vous pouvez le voir, eh bien, c'est que j'engage quelque chose. Donc, si j'ai la responsabilité d'ouvrir une porte, eh bien, il faut que cette porte, elle ouvre sur quelque chose d'intéressant. Et si possible, quelque chose qui élève l'homme au lieu de le rabaisser. Je vous invite et je vous ouvre une porte à la maison et je vous dis rentrez. Ben, si dedans, c'est un traquenard, ou si dedans, c'est une chose abominable, ou si dedans, c'est un endroit merveilleux, c'est quand même pas la même porte que je vous ai fait franchir. Et c'est ça, cette idée-là, c'est qu'on a cette responsabilité-là. Et mon professeur aux Beaux-Arts de Bruxelles, il y a maintenant très longtemps, disait, si vous voulez nourrir votre public, alors vous devez nourrir votre tableau. Vous ne devez pas lésiner sur ce que vous mettez dans votre œuvre, parce que sinon, vous décevrez toujours votre public. Alors, ma porte, que je vous propose, elle ne va pas à des gens. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que c'est que cette porte, c'est ridicule, machin, etc. Mais elle va à certaines gens. Moi, je propose une porte avec ce que je pense, avec mes responsabilités, avec ma manière d'espérer faire franchir un seuil à des gens. Voilà, donc je suis responsable de la pièce qu'il y a derrière. S'il y a transcendance, il y a beauté. Comment vous dire? Jean Clair, le philosophe, dit on peut admettre la beauté, une conception de la beauté par quelqu'un qui est transcendant mais non croyant en un Dieu exact, mais on ne peut pas concevoir la transcendance sans la beauté. Parce que la beauté, forcément, est si vous êtes croyant, une théophanie. La beauté montre le visage de Dieu. Et pour moi, l'artiste qui doit chercher la beauté, parce que c'est le peintre, une forme de réponse. Il répond à cette énorme, cette chance énorme de ce qui lui est donné, parce que l'art représente la part sacrée de l'homme. Et la part sacrée de l'homme, c'est quand même la part belle. Donc, votre public, vous ne pouvez pas l'emmener vers la laideur. Vous êtes là, c'est là que je parlais tout à l'heure de responsabilité, vous devez tenter d'élever l'homme, pas de le rabaisser. Il faut oser prendre une décision, aller, et la beauté en fait partie,
allez prendre une décision de dire, moi, j'offre aux hommes ce que je peux, mais le plus beau possible. Le plus beau possible, parce que c'est ça, si Dieu existe, il est beau, absolument beau, forcément. Et si Dieu n'existe pas, la beauté est quand même une transcendance, vraiment une exigence. Je pense qu'il faut être exigeant dans ce métier-là. Et il faut que votre peinture ait un sens. Alors, peindre, sans sens, peindre simplement, j'ai bien envie, ça c'est chouette. Ça n'a pas de sens, justement. Henri Charlier disait, une grande œuvre comporte obligatoirement deux choses, une pensée et une émotion. Il n'y a que de la pensée. Vous avez des choses très intéressantes, mais très sèches. Si vous avez seulement de l'émotion, ça part dans tous les sens. Donc, il est certain que vous devez essayer d'aller à la beauté par la réflexion et par l'émotion. Et vous ne pouvez passer, évidemment, que par les sens. Vous ne pouvez pas faire la passe sur l'essence. L'essence, c'est évidemment par là que vous percevez votre regard, votre toucher, et c'est ceci qui est votre moyen d'expression et votre moyen de compréhension, les deux. Et donc, il faut maîtriser ça par la pensée pour arriver à aller vers la beauté. On a cette liberté d'exprimer, justement, de faire des choix. Le choix pour moi, des choix que je viens de vous dire, le choix de la beauté, le choix du sacré, le choix du mythe. Ce qu'il faut, c'est évidemment chercher que ce choix soit un choix en même temps utile pour les autres, puisque vous avez décidé de peindre pour offrir quelque chose aux autres, et en même temps qui vous satisfasse. Une fois que vous êtes dedans, que vous avez une cohérence, que vous avez une pensée, que vous avez des émotions contrôlées, mais au travail, parce qu'il ne faut jamais oublier cette partie-là, à ce moment-là, vous avez une liberté énorme. La liberté, c'est une fois qu'on a choisi, on est libre. Tant qu'on n'a pas choisi, on n'est pas libre, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est ça qui est fondamental. Une vie de peintre, c'est d'abord des choix fondamentaux, et de s'y tenir, ne serait-ce que pour les autres et pour soi-même, parce qu'on est quand même mieux quand on tient ses choix. Il faut faire une différence, pour moi, entre image et visuel. Le visuel, on en est gavé. On en est gavé, on a toutes les pubs, etc. On a tout ce que vous voulez, on est bouffé d'images. On est bouffé d'images. Mais l'image n'est intéressante que quand on va vers elle, que quand il y a une dynamique de la part de celui qui regarde. Je vais vous prendre un exemple. J'ai des tableaux dans 15 pays. Des tableaux dans 15 pays. Or, je suis bien loin de parler la langue de ces 15 pays. Donc, je peux parler à des gens, par la peinture, avec lesquels je ne parle pas. Je parle ça parce que ce sont des images que l'on regarde. Je disais que tout à l'heure, je construisais des portes. Mais si vous construisez une porte et que vous ne vous déplacez pas, que vous n'ouvrez pas la porte, ça ne marche pas. Si vous regardez la surface de la porte, c'est ça le visuel, c'est regarder la surface de la porte. Et vous en voyez de toutes les couleurs de ça. L'image, c'est quand vous ouvrez la porte. Si je prends l'image que la peinture, l'art, est un sas, on ne passe le sas que si l'on se bouge, que si celui qui regarde devient dynamique lui aussi. L'image, si elle est contrôlée, travaillée, intégrée, si celui qui la regarde rentre dedans, elle devient une force énorme. Elle devient une force énorme. Si elle est passive, elle a aussi une force énorme, mais une force beaucoup plus désagréable, qui est une force presque subliminale, qui vous amène à voir des choses qui ne sont pas, qui vous finissent par détruire l'esprit par petites touches. Donc, l'image a un pouvoir terrible. C'est en même temps sa beauté, c'est qu'on peut donner des choses par l'image. Et c'est aussi son danger. Parce que si on se contente de supporter, si on consomme l'image, on s'y perd. Je vous rappellerai simplement deux anecdotes pour voir le pouvoir de l'image. La première, c'est que quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué que image est un anagramme de magie. Il y a quelque chose de terrible comme ça. Et l'image est tellement puissante que vous connaissez des pays où vous n'avez pas le droit de photographier les gens.
Parce qu'il se dit, s'il a l'image de mon image, il a mon âme. C'est dire à quel point l'image a un impact. Et c'est pour ça qu'on devrait faire une éducation de l'image. L'image peut être une chose magnifique, mais les gens, on voit très bien, consomment de l'image qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils ne comprennent pas pourquoi elle vient, comment, etc. Ils deviennent ou de type qui subit ou de voyeur. Et l'un et l'autre sont des fausses solutions. Et on a fait des études comme quoi les enfants soumis à l'image à haute dose, sans explication, ont une imagination beaucoup moindre que des enfants à qui simplement on raconte des histoires et qui n'ont pas l'image. J'ai vu ces études qui ont été faites au Canada, dans des villes du Canada. C'est incroyable, la baisse de l'imaginaire des enfants soumis à l'image à haute dose. Eh bien, si on ne veut pas ça, il faut apprendre aux gens à voir l'image, il faut leur dire que ça doit être une dynamique et une volonté, et que ce n'est pas subir l'image. Et c'est pour ça que parfois, il est bon, et on revient à la responsabilité du peintre, il est bon de savoir qui est derrière l'image, et que veut le type qui vous balance les images. Et c'est pour ça que le peintre doit être exigeant sur ce qu'il veut balancer à travers sa peinture. Et qu'il doit demander aux gens aussi de faire le chemin d'y aller. Et d'y aller dans sa peinture, ça passe évidemment par l'essence. L'art est un langage. Si je vous dis bleu clair et bleu marine, enfin, bleu sombre, lequel est la mer, lequel est l'air, vous allez évidemment tout de suite choisir la bonne truc. Entre un jaune aigu et un jaune plus rond, et je vais vous dire quel est celui qui est acide, quel est celui qui est sucré, vous allez tout de suite le dire. Ça veut dire qu'on a un langage. Moi, j'ai un langage, c'est les couleurs. Et j'ai une syntaxe, c'est la composition. Donc, j'essaye de dire quelque chose. Mais pour ça, il faut que vous vouliez lire. C'est comme si je vous donne un bouquin et que vous ne le lisez pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'est toute cette éducation qui devrait être faite sur la grandeur de l'art, qui est fondamentalement un des rares endroits où l'homme peut s'élever sans conséquence, je dirais. C'est vraiment un travail intérieur. Et c'est pour ça que, alors que j'ai commencé à peindre à l'huile, j'avais 10 ans et demi, et j'en ai 68 et j'ai toujours le même plaisir. On n'imagine pas ce que ça ouvre. Quand j'étais jeune, je m'étais dit, quand j'ai fait les Beaux-Arts à Bruxelles, je m'étais dit, oh là là, peintre, ça va être vachement agréable et facile. Maintenant, je peux vous dire à 68 ans, c'est incroyablement difficile, mais c'est pas chouette. C'est fascinant. C'est fascinant, mais extrêmement compliqué quand on veut vraiment donner ce qu'on pense pouvoir donner aux gens.